Bonjour, bonjour les scorpions, contente de vous retrouver. Alors pour ce coup-ci, c'est pour la guidance flash, on va dire pour les 6 mois à venir sur l'année 2021, donc de janvier à juin. On va voir ce qui vous attend. Alors, ce qui va dominer comme énergie avec le tarot, nous avons le 4 de bâton et nous avons le cavalier de denier. Donc là, on voit que déjà, vous allez trouver un équilibre, vous allez consolider une situation, vous allez en tout cas dominer les événements parce que vous serez efficace dans vos décisions. Alors, ça va vous amener à de bonnes nouvelles côté financier, à une réussite au niveau projet ou en tout cas en passe de lettres. Il y a une évolution positive parce que vous avez les capacités de mettre en place de bonnes idées, de prendre de bonnes décisions, de faire le nécessaire pour aller vers cette réussite. Et on voit qu'avec le cavalier denier, on voit que ça sera le cas. En tout cas, vous allez vers cet équilibre en trouvant des solutions. Alors, je ne dis pas que ça sera forcément sur ces 6 mois à venir, mais vous tendez vers ça de toute façon. Il y aura des solutions à vos problèmes. Alors, je pense que ça va toucher plus le côté économique, le côté financier que le côté sentimental à travers ces deux cartes de tarot. Mais bon, voilà, on va voir avec les autres cartes. Alors, nous avons l'accident, le vol, la perte, les plaisirs, l'élévation, la découverte et la ruine. Jusqu'à présent, les tirages que j'ai faits étaient assez positifs, vraiment assez. Mais alors là, pour le coup, en même temps, les scorpions, hein, ça ne m'étonne pas. Il y a toujours des difficultés chez vous. Je ne sais pas si c'est le côté spirituel chez vous euh, qui fait que vous provoquez, on va dire, je ne vais pas dire le diable, mais vous provoquez. C'est comme si on essaye de voir si votre côté spirituel, vos croyances, etc., tiennent le coup et à chaque fois on vous en renvoie pour, je ne sais plus le terme, mais pour voir si vous êtes toujours dans ce chemin-là. Comme si on vous lançait des petits cailloux sur le chemin pour que vous tombiez, que vous trébuchiez et que vous continuiez pas sur ce chemin spirituel. C'est fou hein, quand même. C'est plus vous êtes dans la spiritualité, j'ai l'impression, et plus on vous met les bâtons dans les roues, quoi. Plus on vous présente dans votre vie des difficultés, des obstacles, des choses à surmonter, à comprendre. Alors bon, pour ceux qui croient en la réincarnation, bon, c'est peut-être ce qu'on a choisi effectivement, mais bon, quand même. Voilà, c'est un peu lourd et un peu saoulant, hein. On a envie de dire stop quand même. Bon, voilà. Alors, on va interpréter. Passons à l'interprétation quand même. Là, on voit qu'il y a, à travers la carte de l'accident, il y a une déception, il y a une cassure, il y a quelque chose qui vous blesse, euh, qui vous fait du mal. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été volé. En tout cas, là, vous perdez quelque chose qui est important pour vous. Alors, ça peut être matériel, effectivement, comme on a vu par rapport à la carte du tarot. Ça peut être matériel, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental. En tout cas, là, soit c'est une notion de vol et de perte parce que c'est quelque chose qui était important pour vous au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de ce qui est quelque chose d'important pour vous. Mais ça peut aussi être, au sens propre du terme, un vrai vol. On vous a peut-être volé chez vous, vous avez peut-être subi un vol chez vous. Euh,
dans vos bureaux, dans votre entreprise, dans votre magasin. Ou alors, sensation de perte, pas assez de gains, perte au niveau des gains, perte au niveau d'une réussite aussi au sens large, une perte parce que vous attendiez beaucoup plus et finalement il y a moins. Il y a une notion de vous perdez, voilà, vous perdez quelque chose qui est important pour vous. Alors ça peut être effectivement, comme je disais, pécunier, mais ça peut être aussi dans vos relations, une perte, parce qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'arrête pas complètement pour le coup, mais parce que vous voyez, il y a quand même le bas de la tour qui tient toujours, mais il y a une notion de vous perdez une partie, il y a quelque chose qui s'effrite. Alors voilà, vous voyez par rapport à votre situation, bien entendu, mais là c'est difficile et on voit bien que dans l'évolution, de toute façon, il y a un arrêt après, il y a une ruine, hein. Donc il y a une grosse perte. En tout cas, cette perte-là va vous amener à une ruine, donc elle va évoluer. Si c'est financier, effectivement, il y aura une ruine. Donc peut-être dépôt de bilan, en tout cas, soit vous jetez l'éponge. Si c'est par rapport à du relationnel, il va y avoir une rupture, il va y avoir une coupure, vraiment, mais une coupure définitive pour moi, hein. Là, je le ressens comme ça. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, mais ça peut vraiment être dans tous les domaines, effectivement. Alors, on voit au milieu quand même euh, qu'il y a du plaisir et une élévation. Je pense que vous allez vouloir euh, lâcher prise, penser à autre chose, ou en tout cas faire un moment de pause euh, pour, euh, pour essayer de vous faire du bien, parce que là, je pense que ces 6 mois à venir, il y a une grosse déception, ça va être quelque chose d'assez subi, comme un accident. Je pense que vous attendiez pas à ça. Il y a comme, oui, il y a une notion de trahison, il y a une notion d'injustice profonde et qui va évoluer à quelque chose d'irrémédiable. Ça va être de plus en plus dur et de toute façon, vous n'allez pas revenir là-dessus, quoi. Vous allez vraiment couper, passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre dans le relationnel, passer à un changement professionnel ou en tout cas à un dépôt de bilan. Vous rendez les clés, vous partez, vous démissionnez, il y a, vous vous sentez trahi, volé, injustement, vraiment, je pense, ou en tout cas vous vous dites que le destin là est assez tragique avec vous, vous ne le méritez pas. Il y a cette notion. Là, c'est tellement fort, tellement difficile que vous avez besoin d'oublier. Alors, c'est un peu comme l'image de se noyer dans l'alcool. Alors, je ne dis pas que ça va être ça, hein, pas du tout, mais vous allez vouloir vous noyer dans les plaisirs, vous noyer dans la joie, en disant, bon, tant pis, je mets de côté, je vais m'éclater avec mes amis, voilà, il y a euh, comme une envie de s'en sortir, d'oublier, en tout cas sortir de la tête de l'eau un moment pour respirer. Comme quelqu'un, vous voyez, comme l'image de quelqu'un qui se noie, mais qui se bat pour garder la tête hors de l'eau et qui la sort de temps en temps pour respirer, pour tenir le coup jusqu'à temps d'être sauvé. Alors, on verra avec les autres cartes que je vais rajouter ce qui peut en être. On voit quand même avec les cartes du tarot que de toute façon, vous allez vous en sortir parce qu'il y a quand même une notion de retrouver un équilibre, de dominer les événements. Donc, vous ne les dominez pas tous, bien entendu, parce qu'il y a quand même une carte de ruine, mais tout n'est pas perdu. Donc, je pense que ça sera certainement coupé, arrêté pour mieux renaître après. Parce qu'on voit aussi qu'avec le cavalier de denier, il y aura une réussite après, il y aura une capacité de trouver des solutions aux problèmes. Je pense que vous allez rebondir. Mais là, en attendant, vous allez avoir envie de vous sortir la tête de l'eau,
en vous octroyant des moments de pause, de plaisir. Il y a une notion, en tout cas, de voir plus clair sur la situation. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous élever. Vous allez voir, il va y avoir des découvertes. Vous allez avoir accès à de nouvelles choses, de nouveaux éléments qui vont vous permettre de voir la situation un peu plus en hauteur, plus large, qui va vous permettre de rebondir malgré qu'il y ait la nécessité ou que de toute façon qu'il y ait une coupure avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation, avec un magasin, avec une entreprise, avec peut-être une signature, un engagement que vous aviez eu auparavant, en tout cas voulu ou subi de toute façon, hein, il y aura une coupure. Mais on voit que vous allez, grâce à cette découverte, à des éléments que vous allez découvrir, pouvoir voir au-delà de ces 6 mois et de voir ce que vous allez pouvoir faire pour rebondir. Alors on va voir les cartes que je rajoute. Alors sur l'accident, nous avons le trésor. Sur le vol, la perte, nous avons la douceur. Sur les plaisirs, nous avons recharger. Sur l'élévation, nous avons la carte de l'arrêt. Ensuite, sur la découverte, nous avons l'étape. Et sur la ruine, nous avons l'amour. Alors, sur l'accident, nous avons le trésor. Donc, effectivement, vous allez perdre soit un vrai trésor au niveau financier, donc il va s'agir d'argent. Il y a de grandes chances que ça soit par rapport à l'argent. En tout cas, l'incidence va être une perte d'argent. D'où la notion de vol, de perte. Alors, perte d'argent ou alors de vol parce que vous n'êtes pas aidé financièrement face à votre perte financière aussi. Là, il y a une notion vraiment d'argent. Donc, ça va être pourquoi sous forme d'accident. C'est quand même assez rapide. Donc, vous y attendez peut-être. Mais là, peut-être qu'il va vous arriver des factures dont vous ne pensiez pas, des traites, des charges que vous ne pensiez pas. Peut-être qu'il y avait des charges que vous pensiez qu'on allait vous en faire grâce ou qu'on allait les reporter. Là, ça vous tombe dessus. Et vous voyez, il y a un imprévu qui vous tombe dessus et vous pensiez, vous n'y pensiez pas ou alors vous pensiez même qu'on allait vous en faire grâce ou qu'on n'allait pas vous faire payer ça. Et c'est pour ça qu'il y a une notion là de vol. Vous avez l'impression d'être volé. Vous avez du mal à faire vous avez du mal à faire face par rapport à ce problème, à ces pertes que vous avez déjà. Hein. Alors, sur ces pertes et ce vol, nous avons la douceur. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être aussi par rapport, cette perte, à quelqu'un ou à une relation qui vous apportait beaucoup de douceur, une relation tendre, une relation amicale ou familiale ou amoureuse, vous allez perdre en tendresse, en douceur. Alors ça peut être les deux, hein. Ça peut être également, étant donné que vous avez de gros problèmes financiers, de gros soucis, il y a une perte au niveau qualitatif dans vos relations autour de vous. C'est possible. Mais ça peut aussi être une perte par rapport à un domaine qui vous apportait beaucoup de réconfort, de douceur. C'était votre bulle de bonheur. Si c'était par exemple une boutique, je vous dis n'importe quoi, hein. Une boutique, eh bien, c'était votre bébé. Vous étiez bien dans votre boutique. Vous aviez réalisé un rêve dans un domaine qui vous plaisait. Là, il y a une notion de perte dans quelque chose qui vous épanouissait, de perte d'épanouissement. Voilà. Ça vous apportait beaucoup. Donc, ça peut être dans tous les domaines aussi, hein. En tout cas, quelque chose qui vous était cher et
Voilà, qui vous apportait beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être dans votre vie. Alors on va voir après avec la carte du plaisir, des plaisirs, on voit la carte rechargée. Ben, bien entendu, hein, c'est ce que je vous avais dit, vous avez besoin pour respirer en sortant un petit peu de la tête de l'eau quand vous le pouvez. Et bien, ces plaisirs-là vont vous permettre de vous ressourcer, de vous recharger en énergie, parce qu'on voit quand même que là, il y a quand même des cartes très lourdes, très difficiles. Euh, alors, c'est bien parce qu'on voit que vous avez cette capacité et les possibilités de vous recharger, de vous faire plaisir. Donc, voilà, ça c'est très bien et c'est au milieu des cartes, c'est bien. Ça va vous permettre de pouvoir rebondir après ces 6 mois, hein, je pense, parce que vous avez encore des ressources et ces ressources-là, vous les rechargez de temps en temps. Donc, c'est bien. Avec avec la carte de l'élévation, on voit on a l'arrêt. Donc, vous voyez, c'est la carte de la croix. Donc, si on se base par exemple au Petit Lenormand, c'est la transformation aussi. Ça va vous permettre de vous élever, de voir, je vous l'ai dit avec cette carte, d'avoir une vue d'ensemble, puisqu'on voit que vous allez bénéficier de cette jumelle, de voir plus loin, de découvrir des éléments qui vont vous aider, en tout cas d'y voir plus clair, qui vont vous aider. Donc ça va vous permettre de vous élever et en plus, il va y avoir une véritable transformation après avoir coupé, après cette ruine et cette décision de cette décision ou de supporter l'arrêt brutal et définitif d'une situation, d'une relation avec quelqu'un. On voit que là, cet arrêt va vous permettre une véritable transformation. Vous allez rebondir. Pas tout de suite, hein, pas dans les 6 mois à venir, ça sera plus tard. Mais en tout cas, il y a déjà une transformation intérieure qui vous permettra de transformer ce que vous avez perdu. Alors, en aussi bien ou en meilleur, hein, parce que on voit que de toute façon, si c'est dans l'économique, on voit avec cette carte de tarot que vous allez solutionner ces problèmes économiques. Donc, vous allez trouver des solutions. Ça va se faire petit à petit, pas à pas. En tout cas, vous allez voir le bout du tunnel petit à petit. Là, il y a quand même, vous voyez une lumière, mais les solutions, vous allez les voir petit à petit. Et vous allez les mettre en place et avancer pas à pas. D'où cette carte, les étapes. Ça va se faire en étapes petit à petit pour cette reconstruction. Donc, voilà. Après, au niveau de la ruine, nous avons la carte de l'amour. Alors, soit c'est grâce à l'amour, l'amour des autres, l'amour de votre entourage qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous recharger à travers les plaisirs, à travers les partages et qui va vous permettre de faire face à cette ruine, soit c'est une ruine dans le domaine sentimental, soit c'est vraiment un arrêt, alors ça peut être dans le relationnel amical ou familial, comme ça peut être purement sentimental. Là, c'est possible aussi que grâce à l'amour autour de vous, vous allez pouvoir vous transformer vous, et transformer votre situation. Et ça peut toucher effectivement l'arrêt, la ruine dans votre domaine sentimental au niveau amoureux. Donc peut-être que après cet arrêt, subi ou voulu, pareil, je vous le dis toujours, hein, vous êtes maître de votre choix. Si vous arrêtez cette relation sentimentale, ça va vous permettre une transformation. Peut-être que c'était une mauvaise relation, une relation qui était négative pour vous, que vous n'arriviez pas à arrêter. En tout cas, on voit que là, vous allez prendre conscience de ce qui est mauvais pour vous, parce que là, il y a dans cette notion d'accident, un événement qui va peut-être être la goutte qui va faire déborder le vase, où là, vous allez vous dire, il y a un point de non-retour, je ne pourrais pas supporter plus, par exemple. Vous voyez? Alors, ça peut être effectivement dans le domaine amoureux, vous rompez avec quelqu'un et vous aurez l'amour des autres autour de vous, dans le partage de plaisir, dans l'accompagnement.
Voilà, ça peut, il y a quand même une notion peut-être de perte d'amour ou alors d'un gain d'amour, d'un accompagnement de personnes qui ont de l'amour pour vous, ou alors ça peut être les deux, hein, perte dans le domaine sentimental, mais vous êtes entouré d'amour autour de vous. Voilà ce que je pourrais vous dire, les petits scorpions. Il y aura encore beaucoup d'étapes, encore beaucoup de difficultés, de choses qui vont être dures pour vous, qui vont vous faire du mal, qui vont vous donner l'impression et ça va vraiment vous arriver. En tout cas, impression de vol, de perte. Et dans votre cas, effectivement, il y aura un vol, il y aura une perte, il y aura des difficultés par rapport à ça. On voit qu'il y aura nécessité de couper, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Mais on voit quand même que vous allez garder la tête hors de l'eau, vous avez cette capacité de résister, d'être toujours dans la bataille pour retrouver un équilibre, une reconstruction, retrouver en tout cas, vous dominerez les événements, c'est clair, même si vous allez les subir de plein fouet, que ça va vous faire du mal. Il y a quand même une notion de dominer parce que vous serez toujours là, vous allez tenir le coup, comme très souvent d'ailleurs. Donc vous allez, on ne va pas vous abattre. Si à la carte de la ruine, à la fin, vous allez subir une perte, vous allez peut-être couper et renoncer à quelque chose, arrêter, mais de toute façon, on ne vous abattra pas, vous resterez toujours debout. Voilà, mais bon, ça ne m'étonne pas, hein, les scorpions, de toute façon, on les met jamais. C'est un peu comme comme le roseau. Non, c'est pas le roseau, la plante qui se couche, mais qui est indestructible quelque part. Une fois que le vent est passé, elle se redresse. Je sais plus, voilà, je sais plus l'histoire, mais vous avez bien compris l'image en tout cas. Vous êtes solide et vous trouverez toujours des solutions à votre problème, hein, on le voit avec le cavalier de denier de toute façon. Voilà, donc je vous souhaite courage, je vous souhaite de vous entourer d'amour, bien entendu, hein, donc ça va être le cas. Mais il va y avoir une transformation chez vous, aussi bien dans la situation que intérieurement chez vous. Ça va se faire petit pas par petit pas. Voilà. Mais ayez confiance en tout cas. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt pour le tirage du mois de janvier par rapport à votre signe. Et puis sur les tirages hebdomadaires aussi. Donc si ça vous a parlé, si vous aimez les cartes, ces cartes-là que je vous présente, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Cliquez, c'est gratuit, hein. Cliquez deux fois sur la petite cloche. Likez, partagez, mettez des petits mots. Merci pour tous ceux qui sont fidèles. Je vous embrasse très fort. Merci de faire grandir la chaîne. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Bisous, bisous.